Nous sommes toujours, je rends grâce à Dieu pour encore l'opportunité qu'il nous a offerte de venir dans sa sainte présence. Beaucoup veulent aussi entrer dans la présence de Dieu, mais n'ont pas cette occasion. Tu es heureux et tu es béni, toi qui t'approches dans la présence de Dieu. Tu es heureux et tu es béni, mon frère, ma soeur, toi qui viens dans la présence de Dieu, puisque tu es le privilégié de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui œuvrent dans cette église. Vous êtes vraiment comme des Aaron, vous êtes vraiment comme des Josué. Vous êtes toujours là pour soutenir au bas de la croix de Jésus-Christ l'œuvre que Jésus-Christ lui-même, dont lui-même est le chef et le conducteur. Soyez bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Je bénis aussi ces servantes de la chorale qui ont fait un travail merveilleux. Et je bénis aussi toi qui es assis en ce moment. Je bénis aussi toi qui prête l'oreille, qui a tout abandonné pour suivre ces cultes en live. Sois béni. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi, puisque tout ce que l'ennemi avait planifié pour toi, c'est voué à l'échec. Notre Dieu est un Dieu qui fait des choses qui, au-delà des entendements des humains, et qui confond le plan de l'ennemi. Dites Amen. Nous sommes toujours dans notre thème du mois, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons comme sous-thème la joie du rescapé de Jésus-Christ. La joie du rescapé. Nous allons partager la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 2. Nous allons lire les 5 premiers versets. Et Pasteur Béni va nous lire Zacharie chapitre 2 à partir du 1er au 5e verset. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Zacharie chapitre 2. À 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. La joie du rescapé en Jésus. Le rescapé, c'est qui? C'est quelqu'un qui a échappé de justesse à la mort. Celui qui a échappé de justesse à un accident mortel. Celui qui a échappé de justesse à une condamnation. Celui qui a échappé de justesse à quelque chose d'horrible qui pouvait lui arriver. C'est celui-là qu'on appelle rescapé. Quand un avion s'écrase et que beaucoup de gens sont morts et lui est resté vivant, on parle de rescapé. Quand quelqu'un est allé, il y avait la guerre dans une ville ou dans un pays, beaucoup de gens sont morts et lui, il a échappé à la mort, on l'appelle un rescapé. Nous sommes des rescapés de Jésus-Christ, puisque nous étions esclaves du péché. Nous étions condamnés comme les autres, mais Dieu a fait le choix de nous aimer et de nous
nous faire échapper à la condamnation, à l'esclavage, à la mort. C'est celui qu'on appelle un rescapé. Mais toi et moi, nous sommes rescapés. Ici, on nous parle, le prophète Zacharie parle de quelque chose de très très important. Un homme, comme tous les humains, ils aiment toujours mesurer les autres. Ils aiment toujours calculer les autres. Ils aiment toujours condamner les autres et conclure. Alors on nous dit, dans la Bible on nous dit, on voit un homme s'élever, on lui demande où vas-tu? Ah, je vais mesurer. Il avait un cordon. Azalaki na singa. Azalaki na mètre. Azalaki na pesé to poids. Pour qu'on mesurer. Poids nini mutoa na zanango. Pour qu'on mesurer longueur nini azanango. Largeur nini azanango. Hauteur nini. Profondeur nini. Donc il avait un cordon pour mesurer. Cordon c'est comme un mètre ruban. Et ça le cola kilo. Ne ba maman va mesurer la farine. Pour nos kocha ko sala mapa. Ils doivent mesurer combien de grammes il faut à tcha. Combien de beurre, de grammes il y a beurre à kocha. Alors c'est ça ce qu'on appelle une unité de mesure. Alors ce monsieur-là, il avait ce cordon pour mesurer. C'était pas pour mesurer sa vie, mais c'était pour mesurer Jérusalem. Et ce matin, le cordon là, c'est pour mesurer l'église de la gloire. C'est pour mesurer ta famille. C'est pour mesurer ta vie. C'est pour mesurer ta situation. Il dit, je veux mesurer Jérusalem pour voir de quelle longueur, de quelle largeur, de quelle profondeur, de quelle hauteur ça doit être. Mais quand quelqu'un mesure, il prend les résultats, il écrit sur un bout de papier. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut te mesurer, mais ce n'est pas la conclusion. Le résultat qu'il donne, ce n'est pas le résultat réel. Alléluia. Le résultat de la mesure ou du poids que le monsieur là est en train de mesurer, ce n'est pas ça. Alors, Dieu dit à l'ange, dis à cet homme-là qui mesure les autres, la gloire sera une ville ouverte. Amen. Dis à celui qui est en train de mesurer là, béni sera une ville ouverte. Jackie sera une ville ouverte. Dis à celui qui est en train de mesurer les autres là, Narcisse sera une ville ouverte. Dis Amen. Ils étaient en train de mesurer. Ils étaient en train de calculer. Ce n'était pas dans la joie qu'ils le faisaient. Mais ce matin, nous voulons parler de la joie d'un rescapé. Mouto ba mesura ba conclure ba le biete ye azo pese kutute. Ye azate. Vous voyez quand les boxeurs veulent faire un combat professionnel, il y a les organisateurs et il y a les entraîneurs qui viennent avec chacun avec son boxeur, ils montent sur le pesé. Et il y a des intimidations. Maintenant quand on monte sur le pesé, on écrit le poids de chacun, on mesure la longueur et la hauteur et le poids de chacun, on écrit sur un bout de papier pour voir si le poids est conforme. Mais il y a toujours un boxeur qui se sent toujours, qui dit toujours, yeah, poids n'a exaté. Il ne va pas tenir le poids. Il n'est pas à mon niveau. Donc il mesure déjà quelqu'un, son adversaire. Il voit que tu n'es pas. Il y a des gens qui te mesurent, toi tu ne le sais pas. Il y a des gens qui te calculent, toi tu ne sais pas. Il y a des gens qui te pèsent, toi tu ne sais pas. Et ils écrivent sur un bout de papier pour dire, il n'a pas de poids. Il ne peut rien faire. Akokende libo sauter. Yé akosuka kakarwana. Puisque n'a mesuré yé, n'a calculé yé, il ne tient pas debout. Alléluia. Mais Dieu dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu dit, va dire à ce jeune homme-là, va dire à cette jeune fille-là, de l'église de la gloire, va dire à cette choriste-là, Jérusalem, la gloire sera une ville ouverte. Pourquoi? À cause de la multitude des hommes et des femmes que je vais envoyer. Dites Amen. Va dire à Jackie, Jackie sera une ville ouverte.
à cause des choses que je vais faire dans sa vie. Va dire à Béni, son ministère sera une ville ouverte à cause de grandes choses que je vais faire. Va dire à Étienne, il sera une ville ouverte. Alléluia. Dieu dit ce matin que personne ne te limite. Vous savez, quand quelqu'un te limite, toi tu ne vas pas réussir. Toi tu ne vas pas te marier. Ce sont des paroles qui attristent. Ce sont des paroles qui étouffent. Ce sont des paroles qui bloquent. Mais Dieu a une bonne nouvelle. J'aime bien Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Les hommes ont toujours le projet de malheur pour les autres. Mais Dieu a le projet de bonheur pour toi et pour moi. L'église de la gloire, Dieu a des projets de bonheur pour toi et pour moi. Il y a toujours des gens qui te limitent. Il y a toujours des gens qui concluent pour t'arracher la joie. Quand on te dit de mauvaises paroles, tu ne seras pas dans la joie. Quand on te dit, toi tu ne vas pas accoucher, toi tu ne vas pas concevoir, toi tu ne vas pas te marier. Quand ils disent ça dans le monde du ténèbre, ça ne peut pas te donner la joie. Mais Dieu, il a une bonne nouvelle. Il dit ce matin, tu seras une ville ouverte. Et si quand il y a qui a kokangama et kofungwama, et si le plus petit sera une des milliers, Bible le vient, le plus petit sera de milliers. Oye batwaza komona muke wana baza ko mesurer ba moni a muke et kokoma ba milliers, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, réjouis-toi petit troupeau, car l'Éternel est avec toi et tu vas faire de grandes choses. Vous savez, on a mesuré Nazareth, une petite ville, un petit village. Quand vous avez un des disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a répondu? Peut-il venir de quelque chose de bon de cette petite ville? Bien-aimé dans le Seigneur, de la petite ville de Nazareth est sorti un grand roi. Ndambe asala kana makambo oyo batu baza komona na misu, baza mona na misu ba calculer yango ba mesurer yango ba lobi kuna eloko ezate mais eloko ebimi. Qui pouvait imaginer que Dieu pouvait susciter une église ici à Courtrai? Personne ne pouvait s'imaginer. Mais quand Dieu fait des choses, ça dépasse même l'entendement des humains. Dites Amen. Quand Dieu va faire quelque chose dans ta famille, même les gens des alentours, ils ne seront pas contents. Mais Dieu, il le fait quand même. Et pour confondre certaines choses, les gens aiment bien calculer. Mais bien aimé, les gens peuvent bien parler. Ils peuvent bien conclure. Même si la famille de ton père, même si c'est la famille de ta mère, ils se sont réunis. Ils ont conclu. Mais celui qui est avec Dieu est une grande majorité. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Ah, j'aime bien le brigand qui était à côté de Jésus, qui était cloué à la croix à côté de Jésus-Christ. J'aime bien son attitude. Il savait qu'il était déjà condamné. Il savait que c'était déjà fini pour lui. Mais à la dernière minute, Dieu a changé sa situation. Alléluia. Dieu peut encore changer ta situation. Tant que tu vis encore, Dieu peut changer ta situation. Et Dieu va changer ta situation. La Bible dit, les vivants, il y a encore de l'espoir pour les vivants. Les hommes peuvent conclure, mais ils ne peuvent pas mettre le point. Puisque c'est Dieu qui est alpha, il est aussi oméga. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui met un point final. Tant que Dieu n'a pas encore mis le point final, tu dois te réjouir, bien-aimé. Tu dois être dans la joie. Moutoua comme il s'est triste, moutoua comme il s'est écrasé, moutoua le vapor n'a pas silité. Non. Il y a des gens. Ceux qui ne dambent, à ça, hein. Je connais la tante de maman, pasteur. Avec ce virus ici, dans leur ville, c'est la ville française où il y a plus de malades. Mais Dieu lui a fait grâce. L'ambulance l'a pris jusqu'à l'hôpital.
jusqu'à l'hôpital pour aller, puisqu'elle ne se sentait pas bien. Mais c'est à l'hôpital, un médecin lui a dit, retourne à la maison. Alléluia. À sa côté, médecin t'a lié, a consulté, a dit, yo, zonganandako. Zoa traitement nandako. Jusqu'aujourd'hui, elle vit encore. Alléluia. C'est une dame à boyinayo, à boyinayo. Tala, yo kokufate. Même si tu vas lever à kokufa, au kokufa, tu peux être un zambe de mutazana dernier mot. Bana na ba kokufate, église na kokufate, ministère na pas kokufate. Peut être un zambe de mutazana dernier mot. Il est allé pour mesurer, mais Dieu a dit, dis-leur, Jérusalem sera encore une ville ouverte. Jérusalem, c'est toi et c'est moi. Nous serons encore une ville ouverte à cause de la multitude. Bible le vient à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. À cause de la multitude d'hommes que Dieu a déjà préparé en avance pour te bailler en église, nayo, tu seras une ville ouverte. Église de la gloire, tu seras une ville ouverte. Ouverte à d'autres villes. Ouverte à d'autres pays. Ouverte à d'autres continents. Les gens viendront du nord au sud. Puisque c'est l'Éternel qui les a envoyés. Ils diront, nous vous suivrons puisque l'Éternel est avec vous. Ne dit-elle pas la Bible? Nous toucherons le pan de vos vêtements. Nous dirons, l'Éternel est avec vous. Voilà pourquoi nous vous suivrons. Zala Mutuna Esengo, sois dans la joie, bien-aimé. Ne sois pas triste. Les gens qui mesurent, laisse-les mesurer. Vous savez, les humains, ils sont toujours humains. Ils ne peuvent changer que quand le Saint-Esprit le rencontre dans leur chemin. Mais les humains n'aiment pas le bonheur des autres. Ils peuvent faire planifier la malédiction. Ils peuvent planifier la mort. Mais ce n'est pas encore la fin. Vous savez, il n'y a que Dieu qui détient le dernier mot. Même Jésus-Christ à la croix, il a voulu faire changer d'avis Dieu. Tu dois, quelle que soit la situation, même ce que l'autre mabe, au coquille qu'on faire changer Nzambe à vie. Jésus-Christ a essayé pour dire, Père, si c'est possible, enlève cette coupe ici. Elle est trop lourde. Elle est trop amère pour avaler. Mais Nzambe a levé Fandawana Tina Suka. Pe a Fandawana Tina Suka. Et Zala qui pona été. Si ça ne dépendait que de lui, il allait descendre de la croix. Mais il est resté jusqu'à la fin, puisqu'il voulait sauver toi, ta vie et ma vie. Alléluia. Il a avalé la coupe amère là pour toi et pour moi. Voilà pourquoi Dieu a voulu, par son amour. Ah, j'aime bien Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour que toi et moi nous puissions être sauvés, bien-aimés. Il a donné son Fils pour que toi et moi, qui étions condamnés jusqu'à la dernière minute, que nous soyons comme des rescapés. Il a pris notre place. J'aime bien la chanson qu'on chante. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Voilà pourquoi moi je t'appelle ce matin le rescapé de la mort. Puisque tu serais déjà mort. J'aime bien quand le pasteur Narcisse donne toujours le témoignage. Une maladie qui t'avait terrassé, tu serais déjà compté parmi les morts. Mais Dieu t'a ramené de la vie. Tu ne sais pas pourquoi. Puisque c'était un rescapé. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a arrachés de la mort, a sorti même du cercueil, mais qui minimisent de servir le Seigneur, qui ne servent pas le Seigneur avec joie. Tu dois les pousser comme des petits enfants. Mais quand tu regardes tout ce que le Seigneur a fait, il a épargné son enfant, il a
ressuscité son enfant qui était presque mort. Il a épargné son enfant des accidents. Mais l'homme, l'humain, oublie beaucoup. Nous ne devons pas être comme des gens insensés qui oublient toujours des choses graves que le Seigneur nous a épargnées. Alléluia. Mais sachez une fois, quand tu es rescapé, il y a toujours des gens qui sont toujours mécontents. Et ils se réjouissent la joie des ennemis. Vous savez, quand Jésus-Christ était en train de souffrir à la croix, il y a des gens qui se réjouissaient, qui se frottaient les mains, qui rigolaient de lui, qui mesuraient lui. Toi qui as ressuscité les morts, toi qui as fait voir les aveugles, si vraiment tu es un enfant de Dieu, ou tu es vraiment Dieu, descends de la croix. On s'est moqué de lui. Qui s'est moqué de lui? Les gens pour qui il devait mourir. Bazo Sekaye. Quand il a dit Eli, Eli, ils ont dit ah, il appelle un renfort. Il appelle Eli pour venir le secourir. Comment celui qui est le chef de Eli peut appeler le plus petit pour venir le secourir? Ça n'a pas de sens. Un lion qui appelle une souris pour venir le secourir. Vous avez déjà vu un lion qui est en difficulté, il appelle la souris? Il ne va pas appeler la souris. Hein? Bien aimé, les gens ont su se moquer vraiment de Jésus. Mais oublions que ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de se moquer de leur sauveur. Ils étaient en train de sauver leur roi. Et de se moquer d'un roi. Il est en train de se moquer du sauveur de l'humanité. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent à se moquer de toi, qui te mesurent et qui se moquent de toi. Mais quand Dieu te fait du bien, et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Vous voyez bien, notre frère Paul, qui était un persécuteur de l'église de Dieu. Mais Jésus-Christ qui est mort pour tous les pécheurs, il a rencontré sur le chemin de Damas. Lui qui allait encore pour commettre des meurtres. Mais Jésus l'a rencontré. Il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, que tu persécutes. Quand tu te moques des autres, bien-aimés, sache que tu te moques de Jésus-Christ lui-même. Quand tu te réjouis du malheur des autres, tu te réjouis du malheur de Jésus-Christ lui-même. Mais Jésus l'a sauvé. Il l'a frappé d'aveuglement. Il est resté comme ça. Il ne